You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés. J'ai lu L'Obsidienne Noire de Sylvie Grignon. Et vous savez quoi? Le commissaire Guinaud, légende vivante du mythique numéro 36 V'là les flics, est une dure à cuire. Enfin, une dure à cuire qui troque volontiers son cœur de pierre volcanique de type obsidienne contre un cœur de midinette à la sentimentalité ingénue lorsqu'elle croise un confrère arborant une cinquantaine flamboyante qui, et c'est courageux de sa part, a l'audace de lui faire du gringue. Oui. Idylle? Pas vraiment, car notre commissaire sans jupon, vu qu'elle porte des pantalons, lorsqu'il s'agit d'enquête, sait redevenir cette femme qui ne s'encombre pas d'un homme. Elle redevient ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle restera. Une meneuse instinctive, douée, crainte, solitaire, aboyeuse à la langue bien pendue et au caractère affirmé. Et oui, le commissaire Maigret n'a qu'à bien se tenir. Sa relève féminine est assurée. Et de plus, elle ne fume pas la pipe. Et oui, ce qui, par les temps qui courent, serait politiquement incorrect et très mal vu. Voyez Lucky Luke, notre cowboy solitaire. Il fume à présent des brins d'herbe. Et je sais, c'est moins viril, mais c'est beaucoup moins cancérigène. Oui, il faut ce qu'il faut. Mais Jules Maigret et Victoire Guinaud ne partagent plus la même maison. Non, le premier demeurera à jamais au 36 quai des Orfèvres, alors que la seconde s'est installée au 36 rue du Bastion, dans le 17e arrondissement de la capitale. Oui, je sais, j'ai remarqué, le numéro demeure inchangé. Normal, on ne jette pas aux oubliettes un numéro gagnant. Par contre, on change volontiers les noms de rues. D'ailleurs, à ce sujet, et pour la petite histoire, saviez-vous que la rue où se situe le 36 Bastion des Orfèvres s'appelait jadis rue Rostropovitch? Oui, bon, il faut reconnaître que pour symboliser le bâtiment abritant tout de même le siège, l'état-major et les services communs de la direction régionale de la police judiciaire, le mot bastion, un terme désignant un ouvrage de fortification faisant saillie sur l'enceinte d'une place forte, sonne mieux que le blaze d'un simple violoniste, tout talentueux qu'il était. Oui, bon, c'est vrai, il faut reconnaître qu'en conservant le patronyme de ce musicien, chef d'orchestre, mais aussi infatigable défenseur de la liberté d'expression et des droits de l'homme, l'expression « passer une nuit au violon » dans la rue Rostropovitch aurait pris une bien étrange double signification. Oui, enfin bon, bref, je m'égare comme d'habitude. Donc, je reprends ma chronique. Quoiqu'en fait, je m'égare pas tant que ça. Pas tant que ça parce que ce bouquin est un guide du routard de la maison Poulega. Il est dessous de la préfecture de police en cours d'enquête. Les rouages du 36 expliqués au nul. Ouais, l'auteur, il a fait de sacrées recherches, ou plutôt elle a fait de sacrées recherches. À moins qu'elle ne soit une ancienne flic, on ne sait pas. Car son propos est tout aussi cohérent que l'enquête menée par son héroïne. Nous rentrons dans le journalier d'un OPJ, officier de police judiciaire, loin des séries et des courses-poursuites qu'on nous propose à la télé. Comme Sylvie Grignon nous le fait très justement remarquer, le quotidien d'un enquêteur, c'est d'abord les rapports tapés poum 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 à deux mains, comme ça, à deux doigts plutôt, hein, et qui n'en finissent pas. C'est la hiérarchie parfois débile et incompétente. C'est la gestion des problèmes de voisinage, des plaintes débiles, des vols à la tire, des oh c'est pas moi c'est lui, oh non c'est pas lui c'est moi. Bref, c'est la prise en charge de tout un panel de dossiers répétitifs et dénués d'intérêt. Et ça, l'auteur nous décrit très bien. Comment peuvent s'ennuyer les flics au 36? Elle nous décrit avec humour et exactitude, respectant ainsi un des codes du genre. À l'occasion d'une enquête, l'auteur de polar nous fait découvrir un univers précis. Sylvie Grignon n'a pas choisi le plus facile. Elle nous dépeint l'univers de la police judiciaire.
dans un premier temps. Puis, elle se lance dans l'exploration d'un second domaine tout aussi passionnant, celui de la Big Pharma, de ses excès, de l'ésotérisme et des médecines parallèles. Nous apprenons moult choses, et surtout, comme cette policière bien droite dans ses bottes, Victoire, nous nous rebellons contre certaines pratiques que l'auteur dénonce habilement en utilisant la bouche de ses personnages. Et oui, enfin bref, encore une fois, revenons à nos policiers du 36. Quand arrive une affaire de meurtre, un truc qui sort de l'ordinaire, eh ben c'est normal, c'est la ruée des flicards. Et puis quand l'assassin récidive, quand l'énigme se part de surnaturel, quand règne l'incertitude, tout le monde se précipite, tout le monde veut la faire, rêvant de boucler l'enquête de l'année, voire de la décennie, et pourquoi pas du siècle. Et puis des Maccabées, avec Dame Grignon, eh ben, il y en a tout un lot. Hein. Et puis du mystère également. Les victimes tombent, les unes après les autres, par la main habile d'un obscur et talentueux criminel au mobile. Non, non, je vous dévoilerai rien, il faut lire le bouquin. Eh ben oui. Bon, c'est un bon polar. Un bon polar de facture classique, mais surfant sur une police modernisée dans laquelle réseaux sociaux et informatiques s'imposent comme des outils d'investigation indispensables. Vous savez quoi? Ben moi, je vais lire le second tome. Ouais. Et puis après, je vous dirai tout. Enfin, juste un petit peu, pour vous donner envie de le lire, vous aussi, quoi. Bon, de toute façon, vous le savez, moi, je dis ça, mais je dis rien. Donc, à bientôt, les Indés, pour une nouvelle enquête. Salut!